Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, sujet d'aujourd'hui, honnêtement, j'ai pensé à ça pendant que je dormais cette nuit. Vive mon cerveau qui pense tout le temps. On arrive en mars. Là, on est présentement le 10 mars et avec tous mes futurs mariés, c'est le mois où on jase de cérémonie. Parce que si jamais vous avez un célébrant qui est non officiel, donc un célébrant qui fait pas ça de sa vie comme métier, parce qu'il y en existe, si jamais vous avez demandé, par exemple, à votre parrain, à un ami, à votre grand-père, peu importe, une personne qui est près de vous, cette demande-là, souvent, moi, je la calcule comme si elle doit être faite 4 mois avant la date de votre mariage. Donc là, mars, avril, mai, juin, juillet, là, on commence avec mes mariages les plus tôt de la saison à faire cette demande-là. Quand je parle de cette demande-là, c'est que vous et votre célébrant va devoir remplir sur le site du directeur de l'État civil, va devoir remplir un formulaire. Puis honnêtement, je l'ai sur mon ordinateur devant moi, là, je vous le dis, c'est 2 pages à remplir. En fait, c'est 1 page à remplir et 1 page d'explication. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On demande les renseignements sur le futur marié et la future mariée et les renseignements sur le célébrant. Ensuite, là, information bien importante, on doit imprimer le document, le signer à la main et le poster. Donc, souvent, ce que je conseille à mes futurs mariés, c'est de faire un envoi au bureau de poste avec un numéro de repérage pour s'assurer vraiment que la lettre se rende au directeur de l'État civil. C'est déjà arrivé à un couple de futurs mariés que la lettre s'est jamais rendue. Donc, on fait juste s'assurer que ça se rend bien à la bonne destination. Une fois que la demande va être envoyée par la poste, une personne responsable du directeur de l'État civil va appeler votre célébrant. Là, c'est pas des cours, c'est pas d'examen. Là. Des fois, j'envoie « non, on prendra pas de célébrant, là. Il y a personne qui veut faire des cours. » C'est pas ça du tout, OK? C'est simplement un appel pour valider les informations et c'est tout, OK? Ça arrête là. Et une fois que la demande va être approuvée par la personne, votre célébrant va recevoir par la poste un document qui va expliquer les prochaines étapes. Ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur la publication de la date de mariage. Et aussi le fameux document qui est un document papier carbone, donc en 4 copies, si je me trompe pas, qui est le document qu'on va signer lors de la cérémonie pour rendre le tout légal et que vous allez être officiellement mari et femme. Aussi, en mars, oui, il y a la paperasse, là, le côté plus administratif, qu'on s'assure qu'il est bien fait puis qu'on est dans les temps. Souvent, si on regarde sur le site, là, ça parle de 3 mois avant la date du mariage. Moi, j'aime mieux m'y prendre 4 mois. Pas 1 an, pas 8 mois, mais 3-4 mois, là, c'est vraiment dans les dates que je conseille. Mais aussi, on jase vraiment de votre cérémonie. Oui, on est d'avance, dans le sens où on est quand même 4 mois avant votre mariage, mais on n'est pas tant d'avance dans le sens où on raconte votre histoire, on raconte votre vie d'amoureux. Ça prend un temps pour y réfléchir. C'est pas vrai qu'en une rencontre avec mes futurs mariés, on a décidé de toutes les chansons, de la manière qu'on va rentrer, le rituel qu'on va faire, puis la lecture de texte. Impossible, OK? Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est qu'en mars, je vais vous présenter le narratif de cérémonie. Parce que moi, dans mon ordinateur, j'ai déjà un document que j'appelle mon squelette de cérémonie. Toutes les parties importantes à lire, par exemple, la lecture des articles de loi, 392 à 396. Donc, c'est vraiment bien détaillé. La lecture à faire lors du consentement, le fameux « oui, je le veux ». Donc, les phrases que le célébrant va devoir vous lire et que les mariés vont répondre « oui » et « oui, je le veux ». La lecture aussi la portion d'échange des alliances, le petit texte qu'on vient lire avant d'insérer l'alliance dans les doigts. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment toutes les parties. Donc, je présente ça à mes futurs mariés et aux célébrants. Et ça rassure le célébrant. Parce qu'il réalise à ce moment-là que, OK, c'est pas si stressant, dans le sens que j'ai déjà une bonne partie de texte de fait. Et tout ce que le célébrant doit faire, c'est souvent d'écrire le mot de bienvenue, de raconter qui il est, raconter l'histoire des futurs mariés.
Et après ça, de faire un peu le chef d'orchestre entre les différentes parties. Donc, de faire un petit mot d'introduction pour dire qu'on est rendu au moment du consentement ou au moment de la lecture des vœux, par exemple. Donc, je viens vraiment montrer l'espèce de narratif de cérémonie. Puis après ça, du mois de mars jusqu'à la cérémonie, on construit, on rajoute des parties. L'important, c'est de vous dire que la cérémonie dure entre 30 et 45 minutes. Hein? À l'église, souvent, ces cérémonies-là vont durer 1 heure avec toutes les prières et les chants exigés, mais souvent, une cérémonie civile, là, entre 30 et 45 minutes, là, ça fait pas mal le tour. Ce que vous devez vous dire, c'est que on doit trouver un maximum d'éléments qui vous représentent et qui va raconter votre histoire. Si on parle d'éléments pour personnaliser la cérémonie, je vois des rituels. Hein, des rituels, si vous écrivez sur Internet, là, rituel mariage au civil, vous allez en voir tout plein. Le rituel des chandelles, donc d'allumer le passé, d'allumer le présent, d'allumer le futur et ensemble on souffle la chandelle du passé. La cérémonie du sable, la cérémonie du ruban, vous allez voir, il y en a tout plein. OK? Si vous les lisez puis ensemble, vous n'avez pas vraiment de coup de cœur, mettez-en pas. Et d'un autre côté, j'ai vu des futurs mariés qui ont inventé un rituel aussi. J'en ai même qui ont fait une capsule du temps. Donc, ils ont pris vraiment une boîte où ils ont demandé aux invités qui avaient envie de participer de venir y déposer des choses et dans 10 ans, ils allaient réouvrir cette boîte-là ensemble. J'ai vu une grand-maman qui est allée déposer son bracelet. J'ai une invitée qui est venue mettre l'espèce de planning qu'on avait offert là, de la journée dedans. Fait que ça fait des petits clins d'œil aussi. J'ai vu des mariés qui ont comme rituel, sont écrits des lettres à lire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et ils ont mis ça dans une boîte qu'ils ont fermée à cadenas et qu'ils ont mis à la maison. Fait que vous voyez un peu les espèces de petits rituels. Ça n'a pas besoin d'être quétaine, puis en fait, c'est loin d'être quétaine cette journée-là. C'est juste du senti, puis c'est juste du vrai. Donc ça, oui, de rajouter un rituel, ça peut être intéressant. Et sinon, lecture d'un texte significatif. Ça, moi, personnellement, je l'ai fait. J'ai, je dirais, 50% de mes mariés qui le font. Souvent, cette lecture-là, c'est soit un poème, qui veut dire beaucoup qui veut raconter un peu quelque chose de beau, une histoire ou quoi que ce soit. J'ai vu des paroles de chansons. Moi, personnellement, c'était ma meilleure amie qui est venue lire L'Essentiel de Ginette Renault, qui est venue lire une partie parce que c'est tellement magnifique, cette chanson. Et ça, d'inviter quelqu'un à venir faire cette lecture-là, ça rajoute un peu de mouvement, dans le sens où c'est pas juste le célébrant qui parle pendant 40 minutes et on vient rajouter un peu des rôles à certaines personnes dans la journée, dans la cérémonie. Fait que ça peut être plaisant. Et cette lecture de texte significatif-là peut aider aussi, advenant le cas où il y a 7 personnes qui se sont manifestées pour vous faire un discours dans la soirée. Je dois avouer que 7 personnes, c'est quand même beaucoup. Si jamais dans ces 7 personnes-là, vous avez, par exemple, grand-maman Lise qui veut venir faire une élocution, et vous savez clairement que grand-maman Lise, ce sera pas un bien cuit, mais ça va être plutôt un hommage. Pourquoi ne pas offrir à grand-maman Lise une portion dans votre cérémonie pour venir vous lire cet hommage-là? Donc, on reste dans le côté plus solennel de cérémonie, mais ça vous dégage d'un discours de plus dans la soirée. Donc, on vient un peu utiliser les deux, comment je peux dire, d'être gagnant dans les deux situations. Donc, ce serait un peu pour la portion de texte significatif. L'autre chose à personnaliser, le travail que j'aime énormément faire avec mes futurs mariés, c'est de personnaliser votre cérémonie. Vous savez, hein, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est parce que vous vous mariez au civil, c'est parce que vous avez la latitude de faire ce que vous voulez pendant votre cérémonie. Et quand je dis ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous voulez. J'ai vu des garçons d'honneur rentrer avec des plateaux de shooter. J'ai vu des garçons d'honneur aussi rentrer avec des caisses de Corona puis de l'offrir aux invités. J'ai vu des petits garçons rentrer avec un Jeep électrique. J'en vois de toutes les couleurs. L'important, c'est que ce soit vraiment à votre image et que les invités fassent comme, ben oui, c'est eux, ça les représente. Donc, le fait de commencer ce travail-là en mars
va vous aider à avoir le temps devant vous pour réfléchir à vos chansons, réfléchir aux petits éléments. Ça se peut que, comme moi, pendant la nuit, hey, j'ai un flash, on fait ça, bingo. Donc, prenez ce temps-là. En mars, vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard non plus, mais on est vraiment dans les temps. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour la cérémonie. Comme je disais dans une prochaine vidéo, là, je vais vous parler un peu plus des petits trucs à ne pas oublier, dont publier la date du mariage sur Internet, qui est très, très, très importante. Parce que, tant qu'à être là, je vais en parler vite, là, mais faut publier la date du mariage sur Internet. Il y a un certain délai, là, faudrait aller, j'ai pas la date devant moi, faudrait que je revoie, mais anciennement, on s'entend qu'il y avait la question qui s'oppose au mariage, puis on levait la main. Hein? Là, ça se fait plus, OK? Je vous rassure, personne qui va poser ça. Mais si jamais il y avait quelqu'un qui voulait s'opposer, mais on doit dire sur le site Internet les 2 noms des personnes qui vont se marier, la date du mariage et le lieu du mariage. Comme ça, s'il y avait quelqu'un qui voulait s'opposer à votre mariage, eh bien, ça aura été annoncé pendant, je pense, c'est 10 jours ou 20 jours, là, je me souviens pas, j'ai pas l'information, puis je veux pas vous induire en erreur. Donc, voilà, ça c'est la raison pourquoi il faut publier la date du mariage quelques jours avant votre mariage. Donc voilà, je vous souhaite une belle réflexion de cérémonie. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir des idées là assez... pas extraordinaires, mais originales, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Bonne journée!